paix. Oh Seigneur, oh Dieu, parle en ton Seigneur ce soir. Seigneur, oh Père éternel. Errer son guide, altéré d'un vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur a dit de ne trouver que la douleur. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort arrêter juste cette époque où deux anges se voient la mort. Ta main puissante qui sourit de mon tambour et tu comptes mon attente par le don d'un cœur nouveau. Un sauveur, Jésus lui-même est pitié de mon effort. Il me dit de ce je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. C'est assurance, ce pardon qui m'a porté. J'ai livré sans résistance pour mon cœur, il est foulé. Ce qui me donne et sa paix et son amour. Oh Jésus, je m'abandonne, tes amours et son retour. M'abandonne, tes amours et son. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'a porté. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il est foulé. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tambour et tu combles mon attente
tu m'envoies, il ne perdra à sécher celui qui me donne et sa paix et son amour à sécher. Je m'abandonne désormais et son à sécher ce qui me donne et sa paix et son amour à sécher. Je m'abandonne désormais et sans retour. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, avant, Seigneur Père de grâce, nous étions, ô Père éternel, dans l'abîme. Nous étions couverts de saleté, Seigneur, de ce monde, ô Père. Nous étions attirés, Père éternel, Dieu, de ces choses de ce monde, Père de gloire. Mais quand tu es venu dans nos vies, Seigneur, ô Père, tu as tout changé, Seigneur, ô Père. Oh Jésus-Christ, nous croyons qu'en ce soir, tu nous as nettoyés. Nous croyons ce soir que tu nous as lavés. Parce que, oh Dieu, ton sang nous suffit. Oui, ton sang a nettoyé nos péchés, Père éternel Dieu. Oh Jésus-Christ, Père, c'est toi, mais le Dieu merveilleux. C'est toi le Dieu puissant, Père. C'est toi le Dieu d'Israël. C'est toi le Dieu de Baruti Kasongo. C'est toi le Dieu de Christian Zengekende. C'est toi le Dieu de ce message. Merci, Père éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour l'œuvre du calvaire. Merci, Seigneur, de nous avoir encore considérés comme tes bien-aimés fils, Seigneur. Merci, Père de grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire shalom à ton frère qui est plus près de toi? Dis-le que Dieu te bénisse, tu es au bon endroit. Amen. Chanter ce cantique, tiens l'humiliable main de Dieu. Amen. Le temps est plein des transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Le temps est plein de transitions. Alléluia. Rien sur terre ne peut rester. Oui, espérant des choses éternelles. Oh oui, mon frère, tu es la oh oui, tu es la oh oui, espérant des choses éternelles. Alléluia. Encore mon frère, tu es la mer. Oh oui, tu es la mer. Oh oui, espérant des choses éternelles. Alléluia. Confie-toi en l'éternel Dieu. Confie-toi en l'éternel Dieu. Quoi qu'importe les années, Si tes amis t'abandonnent, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours en lui. attache-toi toujours. On va encore le refaire. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel Dieu. Quoi qu'importe les années, Si tes amis t'abandonnent, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours en lui. attache-toi toujours. Oh oui, ma soeur, tiens la main. Mon frère, tiens la main, tiens le meilleur. Oh oui, espérant éternel.
pas les richesses. Ne convoite pas les richesses qui pourrissent rapidement. Cherchez les trésors célestes Cherchez les trésors célestes qui ne passeront jamais. qui ne passeront. Oh oui, tiens la main de Alléluia. Il n'y a jamais de jeu. Oui, espérant des choses éternelles. Alléluia. Quand s'achèvera ton voyage, Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme la vie dans la gloire, trouvera une belle demeure. trouvera une belle. Oh oui, mon frère, tiens la main. Oh oui, tiens la main. Oh oui, espérons des choses éternelles. Alléluia. Encore une tiens la main. Eh oui, tiens la main. Oui, espérons. Alléluia. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma. J'ai trouvé en Jésus l'ami, on y va. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma. Oh oui, mon réconfort. Oh, habite dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque. Oh oui, alléluia. Oh, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oh oui, mon réconfort. Et oui, habite dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia. Alléluia. Église de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oui, un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai, oui, à la maison où habite mon Jésus. Chantant, je m'envolerai. Eh oui, oh gloire. Et à la fin, et là, chantant, je m'envolerai. Alléluia, oh gloire. Oh oui, à la fin. Alléluia, tout à l'heure, je m'envole. Le Messie est le roi des rois. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Chantons le Messie. Le Messie est le roi des rois. Oh, alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est le roi. Le Seigneur. Le Seigneur. Chantons le Messie. Du roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est le roi, le Seigneur, oh il est
Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Sans plus tarder, nous allons faire place au prédicateur du jour. Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en moi, et que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin et source de vie, belle d'amour. Toi je crie la nuit, oui, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, oh, calme ma crainte, sois encore, oui, source de vie, belle d'amour. Toi je crie la nuit, le jour, oui, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, calme ma crainte, sois mon soutien. Oui, tu m'appelles guide, oh, garde-moi, et sois mon guide, chef de ma foi. Oui, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, encore, oui, source de vie, belle d'amour. Je crie, oui, entends ma plainte, sois mon soutien, oui, calme ma crainte, oui, sois encore, oui, source de vie, belle d'amour. Toi je crie,
feu plus beau. qu'un feu plus beau. Oui, Jésus s'appelle. pourquoi j'ai mis Pourquoi j'ai mis les volontés, les volontés? il va bénir. Oh oui, oui, source de vie, paix d'amour, Moi je je crie. Oh oui, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois ma crainte, sois mon soutien. Dieu notre Père, Nzambe tata na biso dans le nom de Jésus, kombo na Yesu nous te disons merci tolobeli yo matondo pour la grâce que tu nous as une fois de plus accordée mpo na ngolo opesi biso mbala moko lisusu d'être comptés parmi les vivants kotanga makati ya bato bomoi et d'être dans ta sainte maison. mpe kozala na ndako na yo esante. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ekomami ete moto akobika kaka na lipa te mais de toute parole qui sort de la bouche de kasi Dieu. na maloba nyonso ekoma na monoko ya nzambe. Voilà pourquoi, Père Saint, tala ntina tata esantu nous sommes réunis en ce biso lieu, tosangani na oyo esika conformément à ce qui est écrit, na kotala oyo ekomama pour écouter ta parole. mpo na koyoka oyo liloba. Tu as toujours utilisé un homme osalela ntango nyonso moto et ce soir, epokwa lelo tu vas encore utiliser un homme okosalela susu moto pour parler aux hommes. mpo na kolobela bato. Lorsque tu as voulu sauver l'homme, ntango naki kobikisa moto tu as utilisé un homme osalela moto moko pour sauver un homme. mpo na kobikisa moto mosusu. Voilà pourquoi, Seigneur, tala ntina nkolo que ce grand mystère ete libombami monene oyo de Dieu puisse l'homme oyo nzambe akomi moto puisse accomplir ce soir. ekokisama su pokwa lelo. Écarte les hommes du chemin. longola bato na nzela Veille et prends la prééminence de ya toutes mpe choses. kamata esika liboso ya biloko nyonso. Nous fermons tous les canaux humains tokangi banzela nyonso ya bomoto et nous laissons seul le mpe canal de totiki Christ obele nzela ya kristo qui puisse s'exprimer ete ce yango soir eloba pokwa lelo et que cela pénètre dans nos ete cœurs. ekota na oyo biso mitema Et nous voulons nous rassasier de ta mpe tolingi présence. totonda na bozalisi na yo. Il est écrit dans ta parole, omi na liloba na yo là où 2 ou 3 sont esika réunis mibale en to mon nom, misato basangani na oyo yanga je kombo suis au milieu. nazali na Et katikati. nous croyons, Seigneur, ndimi nkolo que nous bénéficions de ta présence ete biso tokobikela au oyo milieu bozalisi de nos Seigneurs. kati na biso nkolo. Comme autrefois aux kola bambala États-Unis eleki nkolo na ou baetats-unis au Congrès, Seigneur, to na ndako ils balobelaka avaient laissé makambo un fauteuil vide batikaka kiti ya pamba sur lequel personne ne api moto s'asseyait. te akovanda likolo nango. Pour eux, c'était l'image mpona bango ezaki elilingi que le Dieu invisible ete nzambe amonanaka te devait participer à toutes ye leurs mpe décisions. alingaki azala moko na Mais kati ya nous, nous bikateli avons nyonso. reçu la Biso promesse tozwi elaka qui dit oyo que ekoloba tu seras avec nous kozala elongo na biso jusqu'à la consommation kino du ete temps. ntango ekosila Et ta présence, elle est mpe ozalisi na permanente, yo ezali Seigneur. ntango nyonso. Bénis l'interprète, pambola molimo bénis tes enfants, pambola bana na yo bénis tous ceux qui diront pambola banyonso Amen bakoloba à ta iyo parole. na Seigneur. liloba na yo nkolo. Emmène-nous dans la dimension na biso du na trône misanda ya ngwende et que nous saisissions ta emana pensée kosimba likanisi na ce yo soir. pokwa lelo Dans le nom de Jésus, kombo ya malamu ya yesu kristo notre Seigneur mpo na biso et Sauveur, obikisi na biso nous avons prié tobondeli bongo et nous disons mpe tolobi Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. nkolo yesu kristo apambola bino. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble. nkolo yesu kristo apambola bino. Que le Seigneur Jésus-Christ vous équipe. nkolo yesu kristo ayeba na kolatisa bino. Que le Seigneur Jésus-Christ vous restaure nkolo yesu kristo azongisela bino. et qu'il vous donne au-delà de ce que vous pouvez attendre ou espérer. apesa bino kolekela oyo bokozela to kolikia. Amen. amen. Que Dieu soit votre secours. nzambe azala oyo bino lisungi.
Nous allons prendre nos Bibles. tokokamata ya biso ya Biblia. Nous sommes dans le livre de Genèse. Tozali na buku ya Yenese to ya ebandeli. Genèse chapitre 28. Yenese mokapa tukumi bale na mwambe. Lisons la parole du Seigneur. Totanga liyoba ya nkolo. 28, verset 12. Yenese mokapa tukumi bale na mwambe tokobana na molongo ya zomi mibale. Il y eut un songe, Azwaki liloto et voici une échelle petala ekalo to ematelo. était appuyée sur la terre Yango esimbamaki na mabele et son sommet touchait au ciel. pe ntsonge nango ekosimba likolo tolola. Et voici les anges de Dieu Tala bamwanze ya Nzambe montaient bakomata et pe descendaient bakokita par cette échelle. na nzela ekalo to ematelo wana. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Pe tala yo azaki kosimba likolo nango Et il dit, pe akoloba je suis l'Éternel, nazali Yahweh le Dieu d'Abraham ton père, Nzambe ya Abraham tata na yo et le Dieu d'Isaac. pe Nzambe ya Isaka. La terre sur laquelle tu es couché, Mabele wapi wana ekolalela je la donnerai à toi nakopesa yango na yo et à ta postérité. pe na kitani na yo. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Putulu ya mabele Tu t'étendras à l'Occident yo okosembuki na kolela moi et à l'Orient, pe na kotelemela moi au septentrion na septentrion et au midi. pe na katikati Et toutes les familles de la pe terre mabota nyonso ya mabele seront bénies en toi ekopambola makati na yo et en ta pe postérité. na kitani na yo. Voici, je suis avec toi. Tala naza elongo na yo Je te garderai partout où tu iras nakobombaka bisika nyonso kokenda et je te ramènerai dans ce pays. pe nakozongisa na mboka yango Car po ete je ne t'abandonnerai point nakotikaka yo te que je n'ai exécuté ce que je te dis. soki nasali oyo nalobi na yo te. Jacob s'éveilla de son sommeil Yakobo alamukaki na oyo ya epongi et il dit, pe alobi certainement na bosolo l'Éternel est en ce Yahweh lieu aza na esika oyo et moi pe ngai je ne le savais pas. nayebaka yango te. Il eut peur. Ayokaki bomo Il dit alobi que ce lieu est redoutable. ete siko ezali esika moko ya makasi. C'est ici la maison de Awa Dieu. nde ndako ya Nzambe, C'est ici la porte des awa cieux. nde ekuke ya lola. Que le Seigneur ajoute des Olabakisa bénédictions à la lecture de mapamboli sa na kotanga parole. liloba na ye Vous pouvez vous oyo asseoir. kovanda. J'aimerais apporter ce serment Nakolinga komema mokonza to mateya oyo sous deux angles. na babitalelo mibale. J'apporte de l'enseignement, Nakomema malakisi mais j'apporte aussi la prédication. kasi nakomema pe mateya. Parce qu'il y a la dynamique dans ce serment. Ezali na nguya na kati ya mateya oyo. Mais j'aimerais que vous puissiez capter Olingi ete quelque chose. bino boyeba kokanga to kosimba eloko moko. Je reprends la lecture au verset 12. Na bandeli botangi na molongo to na Il mibale. y eut un songe. Ye azwaki liloto. Il, c'est Jacob. Ye wana Yakobo. Il y eut un songe. Azwaki liloto. Et voici une échelle Petala ekalo to ematelo. était appuyée sur la terre Esimbamaki na mabele. et son sommet touchait au ciel. Suka nango ekosimba likolo to Et lola. voici les anges de Dieu Tala bamwanza Nzambe montaient bakomata et pe descendaient bakokita sur cette échelle. likolo ekalo wana. Merci frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que tout le monde voit ici? Ndio komona wa. Jacob Yakobo a vu une échelle. amoni ekalo to ematelo. Je peux présenter ça comme ça. Oye kotalisa ngo boye. Amen. Parce que nous savons que l'échelle a des marches. Ebete ekalo ezana o babengi kosimba kotambola. N'est-ce pas? Et ici, au sommet, Pe awa likolo c'est le ciel. ezande lola to likolo. Amen.
Amen. Parce que c'était appuyé en haut Ete yango esimbamaki na likolo, ciel. na lola, et le bas ici, pe na se awa, c'était la terre. ezalaki mabele. Amen. Mais la particularité Kasi bokeseni nango, du bas à la terre, ya se na mabele, c'était une pierre, yalaki libanga moko, un roc libanga, sur lequel l'échelle est appuyée sur la terre. oyo wapi wana ekalo esimbami na Un mabele. roc qui n'est pas au ciel, Libanga eza likolo te, mais un roc qui est kasi sur la terre. libanga eza na mabele. Et Pe dans la vision, na emono Jacob, Yakobo, il avait sa tête ici motone ezaki wana, et son corps était là. pe nzoto ne wana, Et il a vu pe amoni une activité, mosala moko, c'est-à-dire un trafic. penza mosala, Il a vu un trafic moni mosala, montant oye komata, et descendant. pe msuye kokita. C'était des anges. Bango wana ba mwanze bakosala ngo. Des anges de Dieu. Ba mwanze ya Nzambe. Donc des anges de Dieu qui montent. Mwanza ne bakomata, Vous voyez? moni Monter. bakomata. Ça veut dire qu'ils sont de ce côté-ci. Bana ngambo yo Ils montent bakomata, et ils descendent. pe bakokita. Et la Bible dit encore Jelobi lisusu, et qu'il a vu Dieu. amoni Nzambe. Il a vu Dieu Amoni Nzambe. qui a dit, je Ouais, oui. suis l'Éternel. Nazali Yahweh. Amen. Dieu, Nzambe il a dit, alobi je suis l'Éternel, Nazali Yahweh. le Dieu de ton père Nzambe Abraham. ya tata na yo Abrahama. Pourquoi Pona Abraham? nini Abrahama? C'est le début de l'alliance. Eza ebandeli ya boyo kanito bondeko. Le repère, Penza esika kotelema, la référence, penza etalelo. le point de départ. Esika o nyonso ebanda. Alors, ce tableau est tellement parfait. Boye elilingi oyo ebongi be, Il est tellement beau. yango eza kitoko, Il est tellement joli. yango eza bonzenga, Et nous appelons cela pe babengi tobengi yango l'échelle de Jacob. ekalo to ematelo ya Yakobo. L'échelle de Jacob. Ekalo to ematelo ya Yakobo. Mais Jacob, lui, n'était pas monté. Yakobo ya mataka te. C'était des Baki anges ba mwanze qui montaient, o bakomata, qui descendaient, bakokita, qui montaient, bakomata, qui descendaient. bakokita. Lui a vu ça Ye amoni yango en songe. na emono to liloto. Qui est Jacob? Nani Yakobo? Un prophète. Mosakoli. Un prophète Mosakoli. ne peut pas voir n'importe Koki quoi. komona eloko ya pamba te. Un prophète Mosakoli est l'œil de Dieu. aza miso ya Nzambe. Un prophète Mosakoli voit des choses amonaka biloko que Dieu oyo Nzambe veut que son peuple alingi puisse ete voir. libota na emona. J'allais dire, Yakoloba un prophète, Mosakoli c'est la télévision de Dieu. aza etando ya Nzambe. Si vous voulez voir les choses de Komona biloko ya l'éternité, seko regardez un prophète. kotala Mosakoli. Parce que le prophète Te Mosakoli est l'interface azali eloko entre le kotalisa ciel kotala lola et les pe hommes. bato. Amen, amen. 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 Et donc Dieu lui-même, Nzambe ye moko dès le départ, wuta ebandeli voulait ali montrer kolakisa aux héritiers na bakitani de la ya postérité kitani d'Abraham oyo Abrahama quelque chose de eloko moko mystérieux. ya kamwa. Amen. Amen. Oh, Soka Branham a dit, Branham koloba si vous voyez quelque chose de vrai, bokoni eloko ya solo c'est qu'il y a un faux quelque eza na part. ya lokuta bisika. S'il y a un Soki faux, ya lokuta eza c'est qu'il y a un vrai ya quelque part. solo eza esika. Ah, je vais entendre un Nayoka amen. yo na yango. Alléluia. Il dit ceci, Alobi boye sur le billet de dollar. na billet ya dollar. S'il y a un faux Soki dollar, eza na dollar ya c'est mabe qu'il y a un vrai ya dollar. solo
qui doit exister quelque part. Il dit dans la prédication, il jura par lui-même. Nous savons des faux dollars et des contrefaçons. Mais ça montre seulement qu'il existe un vrai dollar. Tenez-vous strictement à cela. Avancez. Alléluia. Amen. Donc s'il y a un faux dollar, quelqu'un te dit il y a un faux dollar, il y a un faux billet, ça veut dire qu'il y a un vrai billet. Amen. Oh, qu'est-ce que nous voyons? Dites amen à cela. J'aimerais que tu saisisses ça. Il dit dans l'unité d'un seul Dieu, dans une seule église. Au paragraphe 36, Frère Branham dit ceci. Et vous avez déjà vu, et vous avez déjà mis en parallèle la tour de Babylone avec l'échelle de Jacob. Je reprends. Comme ça rentre. Vous avez déjà mis en parallèle. Nous allons chercher la parallèle. Dites amen à ça. Donne-moi le chiffre, frère. Donc on va essayer de placer la parallèle de ce côté-ci. Ce que nous avons appris à l'école de l'époque où moi j'étais à l'école, des routes parallèles sont des routes qui ne peuvent pas se croiser. Il y a un professeur de mathématiques ici, n'est-ce pas? Il y a un autre là-bas. Donc les routes sont parallèles. C'est comme les rails du chemin de fer. C'est parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échelle de Jacob et l'échelle des hommes qui est la contrefaçon, c'est des routes parallèles. Ça ne peut pas se croiser. Ça ne peut pas avoir des similitudes. Ça ne peut pas. Oh, quelque part, le faux va devenir un peu vrai. Le faux ne sera jamais vrai. Amen. Frère Branham dit, chaque réveil produit des faux jumeaux. Il y a toujours des jumeaux dans chaque réveil. Des faux jumeaux. Il y a toujours Caïn et Abel. Si vous voyez Caïn, dites-vous que Abel est quelque part. Si vous voyez Abel, dites-vous que Caïn est quelque part. Et si vous voyez Jésus, dites-vous que Judas Iscariote est quelque part. Si vous voyez la vraie vie, dites-vous que la fausse vie est quelque part. Dites amen. C'est un parallèle. Donc la parallèle c'est quoi? C'est que les hommes ont voulu fabriquer une tour. Et ils ont mis des échelles. Dites amen. Les hommes inspirés par Satan, qui lui était autrefois
au ciel un archange. Et il avait vu comment cette chose-là au ciel se présentait. Donne-moi un bon amen. Il a vu ça là-bas. Parce que tout ce qu'il y a sur la terre, ce n'est autre que la copie du positif qui se trouve de l'autre côté là-bas. Remarquez. Oh, merci Seigneur. Moïse a voulu mettre sous pied le tabernacle selon le modèle de Pharaon, selon le modèle qu'il a vu au ciel. Dans le tabernacle qui a été placé sur la terre était le modèle de celui qui l'a vu de l'autre côté. Et plus tard, lorsque Salomon vient pour construire le temple, il ne pouvait pas mettre un autre plan. Il devait poursuivre dans la continuité du plan que Dieu a donné à Moïse, le prophète. Et ce temple-là, ce tabernacle-là, n'était autre que l'ombre du tabernacle de Jérusalem, construit par Salomon. Mais lui-même, Salomon, n'a pas construit le véritable temple. Et le temple construit par Salomon n'était autre que l'ombre du véritable temple qui devait venir marcher en Israël, dans les ruelles d'Israël. Qui est ce temple? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Donc Jésus est l'accomplissement de ce que Salomon a construit sous la base de la vision que Moïse a reçue venant du Père. Amen. Dites Amen. Et c'est là où nous croyons. Et nous sommes convaincus et rassurés que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspiré de Dieu. Et donc cet homme-là, il mettait le sceau à la perfection. Il était un ange de lumière. Amen. Et il aime l'imitation. Le but de l'imitation, c'est pour attirer un certain nombre de fils de Dieu. Parce qu'il sait ce que les fils de Dieu aiment. Oh, donne-moi un bon amen. Il sait les critères des fils de Dieu. Alors il essaie de fabriquer des choses. Une religion fabriquée dans le but d'attirer les fils de Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu 24, il dit, s'il était possible. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que tu as introduit quelque chose de très difficile. S'il était possible, ça veut dire que ce n'est pas possible. S'il était possible, même les élus pouvaient être séduits. Qui est l'élu? C'est toi qui dis amen à la parole. Amen. Amen. L'élu, c'est toi. Et tout ce que Satan fait, c'est dans le but de t'éloigner de la parole.
une fois qu'il peut réussir à t'éloigner de la parole, en ce moment, il peut te frapper. Aussi longtemps que tu es dans la parole, retenez ça. Satan ne pourra jamais, je dis bien jamais, je dis encore jamais, vous frapper. La fièvre, c'est rien. Tu peux faire la fièvre. C'est rien du tout. Tu peux avoir le palu. C'est rien du tout. Le palu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Donc ces choses-là ne doivent pas t'effrayer. Même le manque du pain ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Si tu manges le riz stérile pendant une semaine, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il y a un grand prophète appelé Élie. Frère, il avait faim. Il n'avait plus rien. Dites amen. Dieu l'avait abandonné? Non. Il était dans le programme parfait de Dieu. Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Mais pourtant, il a eu faim. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un corbeau. Frère, nourrir un prophète. Un corbeau a nourri un prophète. Faites attention. Voilà pourquoi un fils de Dieu marche avec la révélation. Si Élie pouvait dire, corbeau, je refuse ta nourriture. Je veux seulement que la colombe vienne me nourrir. C'est Dieu mal compris. Parce que le Dieu du ciel est capable d'utiliser un corbeau pour prendre soin de ses enfants. Dieu peut t'envoyer travailler là où il y a un franc-maçon. C'est Dieu qui t'envoie. Je vais entendre la même. Amen. Dieu t'envoie travailler là où il y a un franc-maçon. Tu travailles au milieu des francs-maçons. Mais tu ne sais pas que Dieu a déjà donné l'ordre aux francs-maçons de te payer le salaire, de prendre soin de toi. Amen. Et frère Paul dit, frère Richard, mais tu es avec un franc-maçon. Frère, Élie, le prophète, il attendait que le corbeau vienne lui apporter la nourriture. Dieu n'a pas vu autre chose pour nourrir Élie. C'est les corbeaux du domaine. Nous devons être spirituels. Nous devons être spirituels. Amen. C'est des corbeaux qui ont pris soin d'Élie. Alléluia. Et ils buvaient l'eau du torrent de Kérit. Mais remarquez ce qui s'est passé. Mais après, le torrent de Kérit a séché. Ça veut dire quoi? Il fallait qu'il quitte cet endroit-là. Qu'il marche. Les difficultés ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné. Amen. Même perdre un travail, c'est pas le signe que Dieu a abandonné quelqu'un qui a perdu le travail. Quelqu'un perd le travail, les gens se lamentent. Non, frère. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. Donne-moi un bon amen. Alors il dit ceci, frère. Que
Dieu te bénisse, frère. Nous aimons le prophète. Amen. Amen. Il dit, oui. et vous avez déjà mis en parallèle la tour de Babylone avec l'échelle de Jacob. Comment les gens essayaient de construire autour de la tour des escaliers. Vous voyez? Comment les gens essaient de construire des escaliers autour de la tour. Amen. Amen. Qui atteindrait le ciel. Le but c'était d'atteindre le ciel. Le ciel était très loin pour eux. Ils n'ont pas atteint le ciel. Le but c'était d'atteindre le ciel. Amen. Amen. Essayons simplement de pervertir l'échelle de Jacob qui s'étendait du ciel à la terre avec les anges qui descendaient et montaient. Voyez? Donc le but c'était quoi? C'était de pervertir la chose haute. Emmener les gens à construire quelque chose par leurs propres efforts. Donc il voulait d'une échelle. Suivez-moi très bien. Il voulait d'une échelle qui les aiderait à arriver jusqu'au ciel. C'est cette échelle-là devait être le canal par lequel eux devaient passer autour de la tour pour arriver au ciel. En d'autres termes, il préparait un chemin qui devait les emmener au ciel. Oh, la Bible dit, oh, je me sens bien. La Bible dit, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de chemin de raccourci. Il n'y a pas de chemin parallèle. Pas de chemin d'à peu près. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Eux voulaient un autre chemin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'antichrist. Tout ce qui s'oppose à Christ, la Bible appelle ça antichrist. C'est-à-dire, c'était votre antichrist qui était placé à depuis la jeunesse. Donc le but, c'était de créer une rivalité avec Jésus-Christ. Faire en sorte que Jésus-Christ ne soit pas le seul lieu d'adoration, mais qu'il y ait d'autres lieux d'adoration, qu'il y ait d'autres chemins en dehors de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Or, nous savons que l'Ancien Testament n'est autre que l'ombre des choses à venir. Vous les prédicateurs, suivez-moi très bien et prenez ça pour vous. Et les mamans de l'église, ouvrez bien les oreilles. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament préfigurait la véritable et l'authentique chose. L'échelle là, c'est un symbole.
C'est un symbole. Ah, je me sens bien. C'est un symbole. La Bible dit, Jacob a vu une échelle où les anges montent et descendent. Ils montent et ils descendent. Ils montent et descendent. Qui? Les anges. Donc il y a une activité des anges. Il y a des anges autour de cette échelle. C'est une échelle qui a la particularité d'avoir des anges montant et descendant. Je répète, les anges montant et descendant. Montant et descendant. Qui est cette échelle? Frère Branham a dit, si vous avez une question en rapport avec la Bible, vous devez repartir dans la Bible pour chercher la réponse à cette question. Alors le docteur dit qu'il va prendre ça. Jean 1, 51. Écoutez. Et il lui dit, en vérité, vous verrez, vous verrez désormais, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert, le ciel ouvert, et les anges de Dieu, les anges de Dieu, faire quoi? Monter. Oh, vous verrez désormais, oh, je me sens, vous verrez désormais, les anges de Dieu, monter et descendre sur l'échelle. Quelle échelle? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme et l'échelle. Alléluia. C'est lui. Cette échelle où les anges montent et les anges descendent. Où les anges montent et les anges descendent. Je me sens très bien. L'échelle en question, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Donc la porte alpha se trouve à la terre et la porte oméga se trouve au ciel. Oh, la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Le chemin pour aller au ciel. Un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. La porte se trouve à Alpha. Alléluia. Et cette échelle relie le ciel et la terre. Si vous voulez arriver au ciel, vous devez passer par cette échelle. Un jour, Tom Isabelle, alléluia, voulait aller au ciel. Il voulait aller au ciel. Il a fait un songe. Il voulait aller au ciel. Le précieux frère Tommy, il a vu les prédicateurs. Je veux le chemin qui emmène au ciel. Frère Tony, je ne connais pas. Il allait voir un autre prédicateur. Le chemin du ciel. Il dit, je ne connais pas. Il dit, va demander les prédicateurs qui sont devant. Les prédicateurs là, c'était des amis de frère Branham. Olinga, nous aimons William Branham. Tu ne peux pas être un croyant du message. Tu n'aimes pas Branham. Tu es un bouc. Alléluia. Amen. Il a vu les amis de William Branham. Il dit, nous ne connaissons pas, mais on connaît quelqu'un
qui lui peut t'aider. Lui, il peut. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Prends cette voie-là. Tu vois l'homme sur la colline là-bas. Demande-lui. Lui te dira le chemin du ciel. Et quand Tommy Isabelle a marché, et il est arrivé en haut, il a vu un homme en cow-boy, la tenue de cow-boy. Oh, frère, il avait l'air de tout, sauf d'un prédicateur. Alléluia. Oh, j'aime bien parler de cet homme. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Lorsqu'on voit ce que Jésus a fait dans son ministère, frère, ça nous touche. Et quand il est arrivé, il a vu que c'était frère Branham. Il dit, frère Branham, je cherche le chemin du ciel. Allez dire aux idolâtres. Frère Branham n'a pas dit que c'était lui le chemin. Branham n'a pas dit ça. Branham n'est pas le chemin. Branham dit, tu cherches le chemin, suis-moi. Quand il a suivi, après, suivez très bien, il a suivi le prophète. Après, Branham s'est arrêté. Et Branham a dit, tu dois continuer le chemin seul. Il faut premièrement suivre le prophète. Après, continuer le chemin seul. Branham s'est arrêté. Il dit, tu vois, c'est pas ensanglanté. C'est ça que j'ai suivi toute ma vie. Les pas ensanglantés. Ce sont les pas ensanglantés de qui? De l'homme qui est allé au calvaire. Qui est mort pour nous. C'est lui qui est mort pour nous. C'est pas Tommy Osborne. C'est pas Oral Robert. C'est pas Billy Graham. C'est pas Pierre aussi. Ni Paul. Ni André. Ni Barthélemy. Ni Thomas. Dites Amen. Celui qui est mort pour nous, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous voyez que la Bible donne la réponse précise concernant les anges qui montaient, qui descendaient sur le Fils de l'homme. Donc cette échelle, comme Jacob l'a dit, ici se trouve la maison de Dieu. Qui est Jésus? Il est l'habitation du Père. Il dit, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jacob dit encore, c'est ici la porte des cieux. Il y a combien de portes? Il n'y a qu'une seule porte. Et c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Il est la porte. Amen. Il est la porte. Il est le bon berger qui se tient à la porte. Amen. Cette échelle que tu as longtemps entendu parler, que l'échelle de Jacob n'est pas en réalité l'échelle de Jacob, mais c'est plutôt Christ. Parce que c'est
sur Christ, que les anges montent et descendent. Et je te monte encore un tout petit peu. Je vais aller à la montagne du soleil couchant. Je veux voir la castration de cet ange. Or, une prophétie de l'échelle s'est accomplie en ce jour. C'était le 28 février 1963. Là-bas en Arizona. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était les anges qui ont quitté l'éternité et qui sont venus sur la terre et d'un vol rapide. Et parmi ces anges, il y avait un septième. Le septième ange, il avait le torse bombé et il descendait en direction de la terre. Oh, ces anges-là ne descendaient pas comme ça. Les anges descendent lorsqu'il y a les chiens. Lorsqu'il y a les chiens, les chiens doivent être positionnés sur quelque chose sur la terre. Quelle était cette chose sur la terre où il fallait placer les chiens? Les chiens les reliés sur la terre et au ciel. Oh my. Je me sens bien. Il fallait qu'il y ait un support sur la terre où les chefs devaient s'appuyer dans les témoignages de William Branham. Lorsque j'étais à la chasse, écoutez bien, lorsque j'étais à la chasse, pendant que j'y avançais, j'ai entendu une explosion comme une défragration. Il y a quelqu'un qui est parti de la terre. Le nuage mystérieux était parti de la terre. Ça a quitté la terre et c'est monté. Oh, pour que ça monte, ça a certainement identifié le fils de l'homme. Ah, ça, c'est la pilule amère. Les anges ne pouvaient pas monter. La Bible dit, ils montent sur le fils de l'homme. Et quand ils ont monté, arrivant au ciel, qu'est-ce que ça a sorti? Un visage. Frère, soyons sérieux. Paf! Alléluia. Paf! 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 Quand ils montent, quand ils sont montés dans l'explosion, en haut, les gens regardaient. Mais qu'est-ce que c'est cette chose? C'est quoi cette chose? Les gens n'ont rien compris. Parce que c'était voilé à leurs yeux. Les gens fait des photos. Un nuage mystérieux. Ils ont appelé ça nuage mystérieux. C'est rentré dans les magazines. Tout le monde a lu. Le magazine Life. Look. Times. Life. Look. Time. On s'est toujours posé la question. Pourquoi aux États-Unis, à cette époque-là, il y a eu 3 magazines qui s'appelaient Look, Time, Life. Life, on sait que c'est la vie.
Look, regarde. Time, le temps. Regardez le temps de la vie. Frère, il n'y a rien qui se fait au hasard. Look, time and life. Donc regarde le temps de la vie. Ces 3 magazines ont publié cet article. Les gens ont lu ça. C'est parti partout. Les gens lisaient le journal. Comme ils lisent notre Bible. Mais un jour. Alléluia. Notre Jacob. Notre prophète. Est venu. Il dit. Vous vous souvenez de ce songe, tous les différents songes qui ont été faits, je vous avais annoncé. Alléluia. Amen. Vous savez, au sujet du nuage mystérieux, les hommes de science ont fait la photo. C'est pas quelqu'un de Branham Tabernacle. C'est des hommes de science. Ils ont fait la photo. Alors il dit, prenez la photo. Frère madame, nous prenons aussi la photo. Prenez cette photo. Tournez la photo. Oh. 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 Mais qu'est-ce que nous voyons? Frère, ce visage-là, c'est le visage de... Ce visage-là, c'est le visage de l'échelle. C'est le visage de l'échelle. Donc ça ne nous étonne pas si on a vu des anges monter. Et quand ils sont montés, et ils ont formé la constellation pour dire que nous sommes ici. Voici l'échelle de Jacob. Voici l'échelle de Jacob. Alléluia. Oh, je me sens très bien. Je me sens bien, Seigneur. Voici l'échelle de Jacob qui relie la terre et le ciel. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Jésus-Christ. Jésus. Dieu a plusieurs corps. Dieu plusieurs corps. Croyez-vous que Dieu me ressemble? Moi, Dieu me ressemble. Dieu, il me ressemble. Moi aussi, je lui ressemble. C'est pas moi qui ai dit ça. Lui. Il a dit, faisons Christian Nzenge à notre image, selon notre. Donc il m'a fait à son image. Donc je suis l'image de Dieu. Je suis aussi la ressemblance de Dieu. Si tu n'as pas encore vu Dieu, tu as vu l'image et la ressemblance de Dieu. Le Amen. Dis un amen. Savez-vous que Dieu ressemble à Enoch? Parce que tu veux dire que nous sommes des dieux. Oui. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Il y a des choses qui font peur aux gens. Dire que tu es un dieu, n'aie pas peur. Tu es un dieu. Dites amen.
ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. C'est lui-même qui a dit. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Oh, que je falsifie ça pour moi. C'est écrit. Faisons l'homme. Qui est l'homme? Toi, tu n'es pas l'homme. Faisons à notre image. Selon notre ressemblance. Lui, il se ressemble à moi. Amen. 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 Landa. Notre Dieu peut apparaître sous forme de logos. Il peut prendre la forme qu'on appelle le logos. Quand il a quitté l'éternité, il est devenu logos. La théophanie. Et il a créé. Amen. Il a la capacité d'apparaître et de disparaître. Dites Amen. Il a apparu à Abraham sous la forme de Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut. C'est qui? C'est Dieu. Amen. Mais ce corps de Melchisédek n'a ni commencement ni fin de jour. C'est toujours lui, hein? Un corps. Quand il va visiter Abraham sous les chaînes de Mamré, Frère Branham dit, il a pris les 16 éléments de la terre. Il a fabriqué un corps. Il a porté ce corps. Et il est allé voir Abraham. Et il a donné la promesse. Et il est parti. Dites Amen. C'est toujours son corps. Mais quand il voulait sauver l'homme, il n'a pas pris le corps qu'il avait utilisé pour aller visiter Abraham. La Bible dit qu'il a formé une cellule de sang. Il a placé dans le ventre de Marie. Et il est rentré dans cette cellule sanguine. Il est né un humain. Et là, il a eu un commencement de jour. Sa chair là avait un commencement de jour. Dites Amen. Mais c'était quel corps? Le corps de la rédemption. Ce corps-là avait été créé spécialement pour la rédemption. Amen. Ce corps a été créé pour la rédemption. Donc le corps de Jésus était fait, préparé, habitué à la douleur, comme l'a dit Esaïe. Donc c'est un corps préparé pour l'œuvre de la croix. Après qu'il a fini l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il dit, j'ai encore un autre corps. Oh. Mais finalement, tu as combien de corps? J'ai un autre corps. Le corps mythique de Jésus-Christ. C'est l'église à lui. Tel que nous sommes ici, nous sommes aussi le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt terminer. Je peux parler sans les micros, ainsi il faut protéger vos matériels.
Est-ce que vous m'entendez là-bas? Vous m'entendez? Amen. Ok. S'il y a des tonnerres, on arrête le matériel. Donc, oui. Son corps à lui. Le corps de Jésus. L'échelle de Jacob. Jacob avait vu les anges monter et descendre. Et Jean dit dans le Nouveau Testament, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Depuis ce jour-là, ils n'ont pas vu des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jusqu'à ce que il est venu visiter les anglo-saxons. Amen. Et c'est là où nous avons vu l'écriture de Dieu s'accomplir sous nos yeux. Oh frère, si vous pouvez comprendre ça. Amen. Voyez que le Saint-Esprit a dit, il va porter ça sous forme d'enseignement, mais avec un peu de prédication. L'enseignement pour que vous puissiez comprendre. Quand on parle de cette échelle, amen, c'est un homme. C'est Christ. Christ est le pont. Christ est la réconciliation. Vous ne pouvez pas arriver au Père sans passer par Christ. Christ est le point de référence final. Alors si vous considérez cette échelle étant un homme vivant au milieu de vous, parce que l'heure viendra, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même au-dedans de vous jusqu'à la consommation du temps. Les frères, fermez la porte, comme ça les sœurs ne vont pas se mouiller là-bas. Jusqu'à la consommation du temps. Vous voyez? Qui? C'est Christ. Suivez ici, ne soyez pas distraits. Il y a des huissiers, c'est leur travail. Vous comprenez? Ne suivez, ça c'est la distraction du royaume des ténèbres. Amen. Satan n'aime pas quand je parle comme ça. Il dit, il révèle trop de secrets aux gens. Amen. Suivez ici. Ça va vous aider. Amen. Donc, cette échelle, Frère Branham dit, nous avons la possibilité, nous aussi, de monter dessus. Amen. Amen. S'il y a des choses qui m'appartiennent, qui se trouvent encore au ciel, c'est-à-dire qui se trouvent encore un peu plus haut, j'ai ce droit-là en tant qu'héritier d'Abraham de monter sur l'échelle afin d'aller prendre ce que je n'arrivais pas à prendre. Comment?
Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Donc utilisez Jésus à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Tu as besoin de la guérison. N'écoute personne. Amen. Vous savez, le temple était divisé. C'était séparé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Voyez ici? Donc il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et vous voyez que chaque niveau, il y avait des critères d'accession. Il y avait des gens qui ne s'arrêtaient qu'au parvis. Selon leur statut, ils ne pouvaient pas accéder au lieu saint. Donc eux s'arrêtaient au parvis. Donc ils avaient, je dirais, comme des cartes d'accès de niveau 1. Donc s'il va aller au niveau 2, refusé. Niveau 2 refusé. Niveau 2 refusé. Donc il pouvait s'arrêter qu'au lieu parvis. Mais il y avait une deuxième catégorie qui pouvait arriver au lieu saint. Ils avaient des cartes d'accès de niveau 2. Donc il peut arriver au parvis et aller au lieu saint. Donc lui connaissait le mystère du lieu saint. Mais ceux du parvis ne savaient que ce qui était autour du parvis et ne pouvaient s'arrêter qu'au sujet du parvis. Alléluia. Alors, il y avait un 3e niveau d'accès. C'est le lieu très saint. Le lieu très saint ne rentrait là-bas que le souverain sacrificateur. C'était le niveau élevé. Il fallait être souverain sacrificateur pour rentrer là-bas. Et une seule fois, donc une fois l'année. Oh, il rentrait une fois l'année. C'était pour demander l'expiation du péché de tout le peuple. Parce que qu'est-ce que vous dites là? Chaque juif, chaque israélite devait venir au temple avec un agneau. Dites amen. Pour le pardon de ses péchés. Chacun devait préparer un agneau. Ça pouvait être un bouc. Ça pouvait être un taureau. Pour le pardon des péchés. Remarquez, le sang de l'animal avait une validité d'une année seulement. Parce que ça couvrait les péchés pour l'année. Parce que l'année prochaine, tu devais revenir encore avec un autre animal. Voyez? Parce que il fallait présenter donc la validité, amen, de ce sang-là. Ce n'était que temporel. Amen. Ce n'était que temporel. Donc
Le lieu très saint était réservé à ce souverain sacrificateur. C'est pas n'importe qui pouvait y accéder. Amen. Or, frère Branham dit, le chemin de la rédemption. Amen. Le chemin de la rédemption nous a ouvert la voie sur toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Voilà pourquoi, quand le pasteur prie, si vous suivez bien, il demande que Dieu vous accorde toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus-Christ est mort pour vous. Amen. Pas une partie, mais toutes les bénédictions rédemptrices. Parce qu'en mourant à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du très saint fut déchiré. Qui l'avait déchiré? On ne sait pas. Il n'y a plus de secret entre le lieu saint et le lieu très saint. Et le pécheur, par son adoration, peut rentrer lui-même dans le lieu très saint pour aller déposer son offrande d'adoration auprès de Christ. Et Christ est lui-même incarné au-dedans de nous. Alléluia. Le temps est parti. Il y a un volet sur les seaux qu'on doit toucher. Ma prière est que ça vous change. Ça a changé Jacob. Jacob n'était plus la même personne. Après avoir écouté ça, tu n'as plus droit à l'échec. Parce que dès qu'il lui a montré ça, il lui a rassuré la victoire et la réussite. Dites Amen. Vous savez, ce qui manque aux croyants, c'est quoi? Persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Parce que Dieu nous a tout doté. Il nous a tout doté. Tout. Je dis bien tout. Donc, on lève la vision dénominationnelle que tu avais de l'échelle de Jacob, que c'était quelque chose qui avait existé là-bas et qui n'existe plus. Pendant que je te parle, cette échelle, cette église. Amen. Elle est ici. Il faudrait que tu croies et tu acceptes cela. Je me sens bien. Et que cela devienne un avec toi. Et que si tu as besoin de quelque chose et que par ta foi tu dis maintenant je monte sur l'échelle qui est Jésus-Christ et je récupère telle chose parce que j'en ai besoin. Que dit l'échelle? Écoute la parole de l'échelle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si l'échelle demeure en toi et que toi tu demeures sur l'échelle, tu peux aller prendre tout ce que ton cœur désire. Amen.
Alléluia. Vous savez pas comment j'ai été combattu? Depuis le lundi, dès que j'ai prêché ce sermon dimanche, mon épouse. Amen. Si vous prenez ça avec un cœur pur et sincère, vous ferez des grands exploits. Et dès que Jacob a compris ça, tout ce que Jacob faisait marcher. Il allait travailler avec un mauvais patron. Ce patron s'appelle Laban. Donne-moi un bon amen. Je termine par ça. Parce que je vois que Dieu va bénir quelqu'un. Il est parti travailler avec Laban. Jacob n'avait pas encore décidé. Jacob dit, mais ça fait longtemps que je travaille. Quel est mon salaire? Laban l'a dupé une fois. Il dit, waouh, moi un fils d'Abraham. Toi Laban me dupé. Ok, je te montrerai que j'ai l'échelle. J'ai l'échelle. Échelle. Dis-moi, comment je fais pour devenir plus riche que Laban? Je n'ai pas de capital. Il avait 0 franc de capital. L'échelle a dit monte. Il est monté. Il est allé voir. Prends tel arbre, coupe cela, mets dans l'eau. Tu vas voir que les brebis qui vont sortir seront détachetés. D'autres seront comme ceci. Va dire à Laban, choisis les types de brebis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sans garder ça prochainement. Amen. Ça, on garde ça prochainement. On peut se lever. Bien avant la création, frère. Chante-nous ça. N'aimez-vous pas ce cantique? Nous étions en lui. Frère, pendant que tu as piano, bêta ma boko, to bêta ngo kaka. Bon, frère 7. Viens chanter ça comme ça. Ah, il y a le batteur là-bas. Nous allons prier. La parole et s'est mis à créer la terre. Oh, alléluia. Il a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui. Écoute-moi, frère. Le temps est parti. Tu vas lui parler. L'échelle que Jacob avait vue, c'est l'échelle de Christ. Cette échelle est vivante. Cette échelle est un homme. Ça s'appelle le Fils de l'homme. Et nous savons le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qui est ce Fils de l'homme? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui l'échelle. Et c'est par lui que le
les anges montent et les descendent. C'est par lui que les anges viennent à notre service. Dieu a toujours envoyé des anges à ses serviteurs. Moïse a eu un ange. Josué a eu un ange. Paul dans la prison. Un ange est venu. Pendant qu'il partait à Rome, l'ange est venu. Pierre a vu l'ange. William Branham, Dieu l'a envoyé son ange pour le conduire. Toi aussi, prie que Dieu envoie un ange pour te secourir, pour te garder en chemin. Il dit j'enverrai mon ange. Il te gardera en chemin. Il te protégera. Il veillera sur toi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à parler. Commence à lui parler ce soir. Oh Seigneur. Je suis la épouse du Tout-Puissant Jésus. Il a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son nom. Nous allons prier pour sortir. Le temps est parti. Nous allons donner le micro à frère Richard, il va prier. Dieu vivant, Père Céleste, je vais monter sur la montagne, car c'est là qu'on est heureux, Seigneur. Sur ce chemin, Branham monta. Sur ce chemin, Jésus monta, Seigneur. Nous voulons aussi monter sur ce chemin, car c'est là qu'on est heureux au Père de gloire. Dieu tout-puissant, Père Céleste. Merci pour le mystère, le ciel au Père. Oh Dieu, le ciel nous a donné de grandes promesses.
que tout ce qu'on demandera en son nom, il nous accorderait cela. Oh, quel privilège, quelle grâce, oh Dieu, d'avoir, oh Père, un vrai échelle, oh Père, dans les camps. Pas un faux, Seigneur. Toi, tu es vrai, Seigneur. Tu as dit aux apôtres, je suis le chemin, la vérité et la vie. Raison pour laquelle ce soir, nous te suivrons, Père bien-aimé. Parce que c'est toi le vrai chemin qui conduit au Père. Alors cet après-midi, Père, oh Dieu, certainement, nous sommes, oh Père bien-aimé, allés quelque part au roi. Oh Dieu, trouvons un autre chemin, Seigneur. Mais ce soir, tu nous ramènes sur le vrai chemin, Père, qui est la parole, qui est ce message. Oh Dieu, les gens du monde disent, oh Père, que tout chemin mène à Rome. C'est faux, Seigneur. Tout chemin ne mène pas à Rome. Père de gloire, mais le chemin de Dieu amène à la vie, Seigneur éternel. Dieu est tout puissant. Alors que nous choisissons ce chemin, Père, au Caillou, là où Branham est passé, là où Tony Isabelle est passé, là où Neville est passé, là où Barouti est passé, là où Christian Zenge passe, oh Dieu, nous aussi, au Père de gloire, ce soir, nous passons par ce même chemin, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour la révélation de ce soir. Le chemin, l'échelle de Jacob. Cette échelle, c'est Christ, oh Dieu. Raison pour laquelle ce soir, nous montons sur cette échelle, au Père. Oh Dieu, réclamons la guérison, Père, de la chair. Réclamons les bénédictions rédemptrices, au Père, que Dieu nous a promises, au Père bien-aimé. Cet après-midi, Père, donne à mon frère, donne à ma soeur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, ce dont il a besoin, Père bien-aimé, au-delà, oh Père, de ce qu'on a besoin ce soir, Père bien-aimé. Car, oh Dieu, ta parole déclare, oh, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu est tout puissant. Frère Branham dit, tu ne peux pas faire deux choses, faillir et mentir au roi. Oh, quel privilège, Père. Quelle échelle, oh Père. Quel chemin, Père. Dieu est tout puissant. Raison pour laquelle, oh Père bien-aimé, Paul te suivait, Seigneur. Pierre te suivait, Seigneur. Père de Magdala te suivait, oh Père. Oh, Suzanne te suivait, Père bien-aimé. Jeanne te suivait, Père de gloire. Parce que, oh Père, ils avaient s'en rendu compte, oh Père, le chemin qu'on prenait dans le monde nous amène dans le péché. Mais toi, tu es le vrai chemin qui mène à la sanctification, qui mène à l'adoption de fils, qui mène, oh Père bien-aimé, au roi, oh Seigneur, à la manifestation des fils du Dieu vivant. Merci, Père, pour cela. Alors, bénis ton serviteur qui a prêché ce soir, oh mon Dieu, mon roi. Il n'a pas fini, oh mon Dieu, mon roi. Alors, Père, oh roi, alors, Père bien-aimé, laisse que tu le remplisses encore ce soir de ta parole, ô Père, du Saint-Esprit, Père bien-aimé, que ça déborde, ô Dieu, afin que dimanche, ô Père, au roi, ô Père, que tu de cher, ô Père bien-aimé, qu'il puisse encore prendre, ô Père bien-aimé, cette parole, ô Dieu, cette échelle, ô Père bien-aimé, pour nous montrer le mystère aux croix qui est caché dedans, Père de gloire. Car c'est un enseignement, Père bien-aimé, pour ouvrir, ô Père, nos yeux, Seigneur, car le vrai chemin, c'est toi. Bénis, dis-moi, Père bien-aimé, apporter dans ta maison par tes enfants. Bénis, ô Père de gloire, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, les mains, ô Père, au roi, qui vont apporter cela ce soir au roi. Et n'oublie pas, ô Père, la promesse, ô Dieu, qui a sur la paix. Alors, merci pour ce soir. Bénis notre ton maison respective, ô Dieu. Sois devant nous comme guide, direct, au Père et autour de nous, ô Père bien-aimé, comme des myriades des anges, ô Dieu. Sois acclamé ce soir, béni ce soir, élevé ce soir, adoré ce soir, magnifié ce soir, exalté ce soir, glorifié ce soir, au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'en suis prêt à demander. Amen. 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 Qui est fatigué? Nous allons sortir. Quelle assurance, quelle paix profonde. Chantez-nous ça. On va sortir avec ça. Frédéric, viens. Seigneur, son obéissance à ta parole
Je prie que ta faveur soit sur lui. Et qu'au travers de cette échelle, je le fais monter, Père. Et qu'il touche les auteurs qui n'avaient pas encore atteint. Dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je crois que vous êtes bénis. Je le crois de tout mon cœur. Demain, nous sommes ici à quelle heure? 15 heures. Dimanche, c'est des votes. Demain, nous sommes ici à 15 heures. Qui a compris? Frère, venons prier. En Iran, les gens cherchent l'endroit prier. Gaza est détruit. Le Liban, c'est compliqué. Vous avez la paix ici. Priez. Où Benjamin Netanyahu a commencé à dire: nous allons résister jusqu'à la venue du Messie. Frère, que cela vous interpelle. Frère dit: quand vous verrez la Vierge folle commencer à chercher le Saint-Esprit, faites attention. Ils disent qu'on va résister jusqu'à la venue du Messie. Ça veut dire qu'ils sont cramponnés quelque part. Mais l'épouse doit pouvoir partir. Ne vous arrêtez pas sous des discours des gens à gauche et à droite. L'enlèvement est une réalité. Écoutez ce que votre pasteur vous dit. N'allez pas manger les maléoua. Oh non, frère, tu as écouté un tel a dit ça. Et c'est ce que le pasteur avait dit. Moi, j'écoute le pasteur. Le pasteur n'est pas un bouc. Non. Il est un chrétien qui emmène les gens au ciel. Amen. Nous n'allons pas nous fatiguer parce qu'il y a une écriture en train de tarder. De toute façon, elle ne tarde pas pour s'accomplir. Amen. N'écoutez pas les choses de la rue. L'enlèvement est une réalité. Il y a des gens qu'on dit ici, mais la maille. La foi s'est noyée. La foi fait naufrage. C'est des accidentés de la foi. Bon, quelqu'un la foi fait naufrage. Tu le crois. Oh, boyebi. Non, frère. C'est pas parce qu'il peut avoir une renommée. Il peut être un grand chanteur. S'il se paie, il se paie. Ça n'engage que lui. C'est la Bible. Amen. Faites attention avec les gens qui veulent modifier ou justifier une écriture. Dieu est le propre interprète de sa parole. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'aide. Il n'a pas besoin d'aide. L'enlèvement, c'est vrai. C'est vrai, nous irons. Amen. Si tu es fatigué, la foi après le naufrage, assieds-toi. Fatigué de les gens qui vont à l'église. Si tu dois rester seul au croyant, qui doit croire l'enlèvement, reste seul. De toutes les façons, du temps de Noé, ils étaient combien? 8. Au temps de Sodome et Gomorrhe, combien? 3. Frère Branham dit, sur ceux qui sont sortis en Égypte, sur les 2 millions, combien sont rentrés à Canaan? 2 frères. Josué et Caleb. 2. Tous les anciens. Ils avaient bu l'eau. La foi s'était noyée dans le désert. Ah, je crois que toi tu n'es pas de cette race. Frère, chante-nous ça. Quelle assurance, quelle paix profonde. Nous nous levons, nous allons sortir. Demain 15h. Oh, quelle profonde Attendez. Frère 7. Tu ne respectes pas l'église. Vous aussi, vous faites ça.
Tu es en train de chanter, lui il peut commettre une erreur. Toi tu continues de chanter. Tu ne chantes pas pour quelqu'un, tu chantes pour Dieu. Ici, là, si quelqu'un fait des organes, laissez la personne faire des organes. Vous ne pouvez pas chanter. Vous laissez toute l'église pour vous contenter de celui qui fait l'erreur là-bas. Est-ce que tu as vu le geste? Vous avez suivi son geste? Tout de suite, tu nous as coupé l'onction. Quand il y a l'adoration, Dieu est là. Frère, quelqu'un peut dire le à la place de là. Quelqu'un chante organe. Vous êtes les. Ne jouez pas avec les chants. Satan est un professionnel des chants. C'est un professionnel. Il a pu entraîner avec sa queue les 2/3 des anges. Vous savez, les mauvais esprits peuvent rentrer par des artistes. Mais je vous dis la vérité, ça peut rentrer par les artistes. Il y a des artistes. C'est pas ceux qui jouent aux instruments. Dans les concerts. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Des sebeni mokili. Dans l'église. À l'époque, j'étais encore protestant. La chorale. Il y a un moment, les guitaristes frappaient les sébènes de Roga Roga. Toi. Wenge, frère. Quand on chante, quand on dit chantant, nous sommes dans l'adoration. Ne nous coupez plus l'adoration. Ne nous coupez plus l'adoration. Faites plus ça. Est-ce que vous comprenez? Satan passe par ces choses. On ne joue pas avec l'adoration. Donc quand on dit chanter, si vous ne connaissez pas la chanson, c'est à la fin que vous allez dire à l'autre que tu avais mal joué. Mais quand tu fais le geste que toute l'église voit, ça montre que là entre vous, il n'y a pas l'harmonie. Faites plus ça. Quelle assurance? Quelle assurance